santé connectée, c'est l'idée de prendre des dispositifs médicaux et de les connecter à une plateforme tactile pour que les gens ils puissent mieux comprendre leur pathologie. Donc, par exemple, un tensiomètre utiliserait un smartphone, quel qu'il soit, en Android, iOS, Windows, et prendrait la mesure, l'enverrait vers le cloud et directement sur le smartphone, ça lui donnerait une interprétation des résultats d'une manière ludique, visuelle. C'est surtout une question de compréhension en fait. C'est que ça permet aux gens de mieux comprendre leur pathologie. En termes de soins, ça va tout changer parce que là, on est en train vraiment de développer ce qu'on appelle la santé connectée pro, des instruments pour le médecin, où on a développé des applications qui, par exemple, le médecin il va dire à son patient, rentrez chez vous, achetez-vous un tensiomètre connecté et avec votre permission, toutes vos données que vous prenez à la maison vont automatiquement apparaître dans mon logiciel pour que je puisse vous suivre à distance. Ces systèmes existent déjà, sont moins étendus en Europe qu'aux États-Unis où la santé connectée est tout simplement complètement rentrée dans les mœurs et les attentes des consommateurs et du médecin. Je pense qu'il n'y a pas un seul médecin aux États-Unis qui n'utilise pas la santé connectée. La santé connectée a plusieurs risques en même temps. Elle va accroître l'inégalité parce qu'aujourd'hui, la santé connectée est encore en effet un truc qui est plutôt réservé aux classes aisées. C'est pour les riches. Parce que c'est des smartphones, c'est des moyens de communication, que ce n'est pas aussi étendu dans les pays qui paradoxalement en ont le plus besoin, qui sont l'Afrique et l'Amérique du Sud, où on a des niveaux de pathologie chronique qui sont beaucoup plus élevés pour des raisons d'éducation, pour des raisons de mode de vie, qu'on en a en Europe ou aux États-Unis. Mais en même temps, la santé connectée est la salvation future pour ces pays. Parce que ce sont par définition des déserts médicaux où il n'y a pas assez de médecins et le fait de pouvoir partager les données va nous permettre à long terme, quand je dis à long terme, on est en train de parler 3 ans, 4 ans, 5 ans, de changer les systèmes de santé dans les pays émergents. Le médecin sera toujours une partie essentielle du traitement du patient. Mais certaines pathologies sont mieux gérées par le patient avec de l'information et le médecin ensemble. Ce n'est pas le patient qui va tout simplement travailler tout seul dans son coin, c'est plutôt le patient avec le médecin qui va l'aider à gérer ses pathologies chroniques. Quand je dis pathologie chronique, je parle diabète, hypertension, sclérose en plaques, asthme, la BPCO. Ça, c'est mieux géré avec le patient que sans le patient. L'avenir aujourd'hui est complètement impossible à définir parce que la technologie est en train de croître à une telle vitesse qu'il est presque impossible de voir ce qui va arriver même dans 3 ans ou dans 4 ans. De la même manière, j'entends souvent des expressions stupides telles que l'ubérisation de la santé. On va ubériser et tout, et le médecin va être remplacé par le matériel. Non, pas du tout. En fait, si vous pensez à ce que c'est que Uber, c'est une voiture qu'on appelle et qu'on paye pour vous emmener de A à B. Et un taxi, c'est une voiture qu'on appelle et qu'on paye pour emmener de A à B. Leur rôle est identique, c'est seulement la méthode qui est en train de changer. De même que la méthode du médecin d'aujourd'hui est complètement différente de celle qu'il avait 20 ans. Et dans 5 ans, elle sera encore différente. C'est seulement la vitesse de changement qui est en train de changer.